Bienvenue à tous les athlètes gourmands de la planète entière. Dans ce nouveau vlog, je vais te partager une histoire inspirante. Je vais te poser des tas de questions pour savoir pourquoi réellement, pourquoi au fond de toi, tu veux perdre du gras. Et je te partagerai également 4 exercices de mobilité pour soulager la ceinture scapulaire, des épaules et des omoplates, et également des hanches, des fessiers et des cuisses pour apprendre à te détendre et t'entraîner dans les meilleures conditions le plus longtemps possible. On se retrouve demain matin pour l'histoire inspirante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais partager avec toi une histoire inspirante, mais une histoire qui m'a inspiré de fou. En fait, c'est l'histoire de Madeleine Stewart. Alors, Madeleine Stewart est née en 1996. Et quand elle est née avec la trisomie 21. Ça veut dire que cette gamine, elle a passé son enfance à subir le regard des autres, les critiques des autres. Même son propre médecin lui disait « Mais Madeleine, vous ferez rien dans votre vie ». Pour rappeler un petit peu ce que c'est que la trisomie 21, on a des déficiences mentales, des caractéristiques physiques, des malformations congénitales. En général, les trisomiques sont des personnes affectueuses et sensibles qui ont du mal à s'ouvrir aux autres, à parler de ce qu'elles ressentent. Elles ont besoin de beaucoup d'attention et sont donc hyper dépendantes. Madeleine, que voici. La pensée commune peut croire. Qu'est-ce que tu crois, Madeleine, sans déconner? Pourquoi tu te prends la tête? T'es malade, reste chez toi, reste avec ta mère, profite des petits plaisirs de la vie, mange des glaces, va te promener, joue à la console. Et en fait, pour Madeleine, c'était pas ça. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on lui a dit, malgré tous les noms qu'on lui a balancés, malgré tous les obstacles qu'elle a dû traverser, elle a décidé de réaliser son rêve et de changer complètement son mode de vie. Comme tu peux le constater, Madeleine n'a pas un physique de rêve, elle a un surpoids, et puis en plus, elle a la trisomie 21. On va dire qu'elle a un package complet, des tas de bonnes raisons de rester chez elle à rien faire, et puis ne pas chercher à progresser dans la vie. Mais en fait, dans l'adolescence, Madeleine s'est dit « Mais je veux devenir mannequin ». Et là, what? Mannequin? Madeleine? Sans déconner? Et là, tout le monde lui rit au nez. Tout le monde se fout de sa gueule. Mais en fait, elle décide de changer son corps et de changer son style de vie et son mode de vie. Elle perd 18 kilos. Du coup, comme tous les jeunes, elle ouvre un compte Instagram, elle ouvre un compte Facebook et elle commence à poster des photos sympas, des photos avec des vêtements décontractés, des photos avec des vêtements de soirée, des photos d'adolescentes avec des tenues sympas, comme tu peux le voir. Et puis, elle recrute un agent pour essayer de percer. Alors, elle se prend des baffes dans la gueule, elle se prend des obstacles, elle trébuche, elle tombe, elle se dit qu'elle va pas y arriver. Quand finalement, elle se fait repérer, et finalement, à 18 ans, elle participe à la Fashion Week à New York, et elle défile devant des milliers de gens. Et tout ça a déclenché un gros waouh dans les médias. La raison pour laquelle ça a fait un gros waouh dans les médias, c'est parce que la Miss, elle a réussi à se retrousser les manches, à perdre 20 kilos et à devenir mannequin comme elle en avait envie. Par la suite, Madeleine a été invitée sur de nombreux plateaux pour parler, pour témoigner et pour qu'elle raconte son histoire. Et en fait, son but dans la vie à Madeleine, c'est d'ouvrir les esprits et de montrer qu'on peut atteindre de trisomie 21 et s'en sortir dans la vie. Lors de ses interviews, elle raconte qu'elle s'entraînait 6 jours par semaine. Elle s'entraînait 6 jours par semaine pour faire des concours de cricket, de la gymnastique, du basketball, et elle a mis 1 an pour perdre ses 20 kilos avec ce nouveau mode de vie et cette nouvelle façon de s'alimenter. Ce qui revient aussi beaucoup autour des interviews, c'est Rosanne, sa mère, qui l'a beaucoup aidé et beaucoup épaulé durant cette étape. Ça veut dire qu'elle s'est construit non seulement un mode de vie où elle a pu perdre du poids avec un régime alimentaire, avec des activités physiques, mais en plus, elle s'est construit un environnement social qui l'a poussée et qui l'a emmenée pour réaliser son putain de rêve. J'ai envie de dire que c'est une magnifique leçon de vie, comme quoi on dit que c'est facile pour les autres, mais
c'est facile pour les autres parce qu'on voit le résultat. On voit pas les moments de doute, les moments où elle a dû se lever, les moments où ça a dû être difficile, les moments où elle avait pas envie, les moments où son cerveau lui disait autre chose. Superbe leçon de vie. Magnifique, Madeleine Stewart. Sa mission aujourd'hui, changer le regard de la société sur les gens atteints de la trisomie 21. Ce que je remarque, c'est qu'ils étaient deux. Parce que Madeleine ne parle pas de son père dans ses interviews, elle parle que de sa mère. Et en fait, elles étaient toutes les deux, putain, derrière ce rêve. Moi, je me mets à la place de la maman et je me dis que ça aurait pu être mon fils. Et je crois que j'aurais tout fait pour que son rêve se réalise. J'aurais accompagné. Ce que je remarque, c'est que Madeleine n'est pas là sur Terre pour seulement passer du temps. Elle est là vraiment pour vivre son rêve et kiffer sa vie de mannequin. Ce que je remarque aussi, c'est son entourage. Alors effectivement, elle n'a peut-être pas une équipe de football autour d'elle, ou des amis, ou toute une famille, mais elle a sa mère. Et elles sont deux pour avancer dans ce projet. Et quand Madeleine, elle n'avait pas envie, je suis sûr que sa mère, elle était là derrière elle, soit au téléphone, soit elle ouvre la porte de sa chambre et elle lui dit « Eh oh Madeleine, on y va là ». Je pense que le vrai défi pour Magali, après réflexion et après moult réflexions, je pense que son réel défi n'était pas de percer dans le mannequinat ou de devenir mannequin. Le réel défi, c'était de s'autoriser et de penser qu'elle pouvait devenir mannequin. Mais quand je te dis pourquoi tu maigris, je te dis pas pour être bien, pour me sentir bien, ça marche pas ça. Si moi je voulais faire ma compétition de bodybuilding pour me sentir bien, peut-être que je ferais autre chose. Je fais la compétition de bodybuilding pour me prouver quelque chose, pour montrer que je suis chaud patate, pour montrer que je peux atteindre ce physique de fou, que je peux relever ce défi, que j'aime le challenge, que j'aime la muscu. J'ai envie d'être sec, j'ai envie d'être dessiné, j'ai envie d'être bien, putain. Enfin, je vois mon corps comment il est, tu vois, je le vois concrètement. Je vois les abdos, je vois les pecs, je vois les bras, je vois les épaules, je vois les cuisses, je vois les mollets, je vois tout ce dessin. Je me vois le jour de la compétition dans mon short. Alors je sais pas quelle couleur il sera encore. Des fois il est bleu et blanc et des fois il est rouge et blanc. Je me vois prendre la voiture, rouler jusque Saint-Malo. Je me vois avec la musique dans la bagnole, je me vois avec mon pote Alex en train de discuter. On aurait même déjà mis peut-être du tan sur la peau, ce serait top. Je me vois faire ma semaine de recharge. Je me vois manger mon riz, mes patates douces à fond pour recharger en glucides. Je me vois concrètement marcher avec mon sac à dos, avec mon short, parce qu'au mois d'octobre il ne ferait pas encore trop dégueulasse. Donc j'aurai les mollets à l'air et je marcherai vers le bâtiment où il y aura l'open. Je me vois courant août, courant juillet, courant septembre, toujours carré dans ma nutrition, toujours droit sur l'objectif, toujours le focus. Je me vois sécher petit à petit, je me vois m'entraîner, je me vois bien dormir, je me vois bien manger, je me vois parler de ce que je suis en train de faire avec des inconnus. Je me vois clairement raconter ça et expliquer ça aux autres qui pourraient avoir des questions ou des conseils à me donner. Donc ouais, c'est hyper précis quoi, tu vois, et j'ai vraiment envie d'y aller au fond de moi, putain, tu vois. J'ai la hargne, tu vois, j'ai la poutre, putain. C'est vraiment mon but, là où je vais aller. J'aurais pas ce sentiment ardent ou ce désir ardent au fond de moi, ce serait beaucoup plus dur de me dire allez j'y vais quoi. Mais tu vois, j'ai tous les jours quand je me lève, tous les jours quand je me balade dans la rue, tous les jours quand j'ai un creux, putain mais je suis là quoi, tu vois. Je suis en train de rêver quoi, tu vois, je visualise. Je suis déjà en train de faire tout ce que je vais faire. Et j'ai envie de le faire. Et il y aura certainement des moments qui seront pénibles, où j'aurai pas envie, où ce sera dur, où je vais en chier. C'est sûr. Je vais tout faire pour rendre les choses le plus facile possible. Même si c'est facile de dire ça et que c'est beaucoup plus dur à faire. C'est ça mon pourquoi, tu vois. C'est ça mon pourquoi. Et juste derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un rendez-vous avec une photographe une semaine plus tard pour pas tout niquer. Parce que je sais pas où est-ce que j'en serais mentalement le jour 1 après la compétition. Est-ce que j'aurais envie de faire un putain d'écart? Est-ce que j'aurais envie de me péter le bide? J'en sais rien. Je sais pas si je vais développer de la frustration, je sais pas si je vais en développer beaucoup, mais quoi qu'il en soit, une semaine après ma compétition, je fais un shooting photo pour rester en shape, pour rester en forme, pour rester bien, pour pas faire n'importe quoi. Donc j'anticipe éventuellement les petits dérapages que je pourrais faire. Voilà. Donc je suis chaud, ouais. Je suis chaud patate. Donc ça c'est mon pourquoi, tu vois. Et si t'as pas un pourquoi aussi puissant que ça,
pourquoi tu veux perdre du gras? Putain, mais pourquoi tu veux perdre du gras? Bon là, ça va être l'heure du petit déjeuner parce que ce matin, il est tôt encore et j'ai super faim, j'ai super les crocs. Du coup, j'étais en train de faire le montage vidéo parce que je suis arrivé vers 6h15. Et du coup, ouais, comme tu peux le constater, je bosse debout parce que d'une, ça m'évite de rester assis. Et le fait de bosser debout, ça augmente un petit peu les dépenses d'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que imagine, tu bosses derrière un bureau pendant 7-8 heures par jour. Et si tu passes 7-8 heures debout, tu augmentes tes dépenses d'énergie peut-être de 5%. Et 5%, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, pour le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on a? On a fait vite ce matin parce que j'avoue que j'avais pas le temps. Donc, au niveau anticipation, on est quand même sur du bon, avec du riz et des patates. Combiner ça avec 4 œufs entiers et une banane. Ça va être sympa. On va faire chauffer ça et on va se mater un épisode de Daredevil. C'est une série Netflix Marvel que je kiffe. Ce que je trouve des fois dommage dans certaines séries, c'est la connaissance, les émotions et la vie du méchant. Et dans Daredevil, on a Wilson Fisk. C'est juste un tueur. Donc si t'aimes les séries un peu sombres, un peu dark, avec de la psycho, du suspense et beaucoup d'émotions, je te recommande Daredevil concrètement. C'est une tuerie. Je te mets l'affiche juste là. Et puis étant donné que je me couche relativement tôt le soir, j'ai pas systématiquement le temps de me poser dans le canapé. Alors je prends le temps dans la journée parce que ça me fait plaisir, pendant mes repas, de prendre le temps de regarder un épisode de ma série préférée du moment. Et puis je ressens pas encore le besoin de manger en pleine conscience pour me remplir. Donc tant que ça passe, ça passe. Ça fait plaisir. Après préparation, voilà à quoi ressemble mon petit plat du petit déjeuner. Donc j'ai mis les bananes avec les patates, le riz et les œufs qui sont coupés en rondelles. Enfin là elles sont plus trop en rondelles. Mais bon, voilà, c'est parti. Yo, donc j'ai un truc pour toi. Si tu veux t'entraîner dans les meilleures conditions le plus longtemps possible, je vais te proposer 4 automassages qui sont à faire le plus souvent possible pour te dénouer, pour récupérer, pour apporter à ton corps des nutriments via la compression et d'apporter un afflux sanguin pour te permettre de te détendre. Eh oui, faut te détendre. Je t'emmène.
Et du coup, j'en profite souvent pour détendre mon arrière de cuisse parce que je suis assez raide, mes chevilles, mon dos et les pectoraux et les épaules qui sont également arrêtés chez moi. Voilà. Donc le plan d'action pour t'entraîner dans les meilleures conditions comprend également des assouplissements et des automassages pour rester souple et surtout mobile. Yes? J'aimerais rebondir sur cette question. Pourquoi tu veux transformer ton corps? Pourquoi tu veux perdre du poids? Je t'invite à te poser cette question au fur et à mesure des réponses. Te poser 7 fois la question pourquoi. Pourquoi je te dis ça? Premièrement parce que j'ai l'impression, et moi-même ça m'arrive encore aujourd'hui, et ça m'est arrivé beaucoup par le passé, j'ai oublié des choses. C'est-à-dire que j'ai oublié à quel point j'étais libre, que je suis né libre, et libre de choisir ce que je veux, libre de choisir ce que je veux manger, libre de choisir qui est mon ami, libre de choisir qui est ma femme, libre de choisir avec qui je veux passer du temps et qu'est-ce que je veux faire de toutes mes journées. J'avais réellement perdu conscience à quel point j'étais libre. J'étais dans un métier il y a plusieurs années qui me convenait pas, qui me plaisait pas. J'avais la boule au ventre le week-end. J'avais pas tout le temps de faire mon sport comme j'en avais envie. J'ai souvent agi comme les autres attendaient que j'agisse en fait. Je le reconnais. J'ai souvent agi comme les autres attendaient que j'agisse et pas comme moi je voulais agir. J'ai souvent agi dans l'intérêt des autres parce que c'est comme ça qu'on m'a appris à faire, putain. Mais si tu t'oublies toi, comment tu veux aider les autres? Comment tu veux inspirer les autres? Si t'es pas toi-même un exemple, comment tu veux aider les autres concrètement? Le fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, c'est une connerie, c'est une merde. Ça veut dire que toi t'as le droit de faire des merdes, d'être dégueulasse, mais les autres, eux, faut qu'ils soient carrés. Non. Tu seras beaucoup plus respecté si t'es un exemple. Si on se dit, waouh, lui, elle y va, elle fonce. Tu vois l'idée? Et souvent, je me suis senti victime des autres. Victime de mon employeur, victime d'un collègue qui prend une décision et j'ai pas osé dire non, je préfère faire comme ça. Ou victime de mon employeur qui prend une décision qui n'est pas à mon avantage et je me suis dit, bon bah j'ai pas le choix, c'est comme ça. Et encore que là, ça reste on va dire des grandes lignes. Mais c'est souvent dans le quotidien des trucs tout cons, des petits détails, où tu laisses les autres choisir pour toi. Toi, tu mangeras ça. Toi, tu feras ça. Toi, tu t'occuperas de ça. Putain, mais non. Non, putain. Non. Et peut-être que tu as pris ce pli de faire comme tu as toujours fait, mais remets en question dans ce cas-là ce que tu fais et ce que tu veux faire pour voir si ce que tu fais te plaît toujours. Et quand je parle de se sentir victime des autres ou des décisions des autres, c'est pas forcément des grosses décisions. C'est juste que des fois, t'es influencé par ton entourage, ça c'est clair. Tu agis parce que ton entourage agit comme ça. Si t'es dans un entourage, on va dire, plutôt épicurien la semaine et puis festif le week-end, il se peut très bien que si tu quittes cet environnement et que tu te retrouves avec complètement l'opposé, bah, tu prennes le pli de cet opposé. Du coup, c'est comme ça que j'interprète et c'est comme ça que je vais te transmettre ça. C'est-à-dire que quand tu te sens victime des autres, c'est parce que tu fais des fois ce que les autres attendent de toi et tu fais pas forcément ce que toi tu attends de toi. Est-ce que tu es comme moi et t'attends que la lune soit alignée avec Mars et le soleil avant de prendre une décision? Des fois, quand tu prends des décisions rapides, en fait, tu prends des décisions sous le coup de l'émotion. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une bonne émotion, on prend des bonnes décisions. Quand on a une mauvaise émotion, on prend de mauvaises décisions. Si le soir tu rentres et que t'es claqué et que t'es dans une énergie basse et que tu sautes sur tout ce qui bouge dans le frigo, ce sera une mauvaise décision due à une mauvaise émotion du moment. Alors que si tu t'énergises, tu te boostes et tu te dis allez, j'en veux, peut-être que tu prendras une meilleure décision et que tu mangeras des aliments de meilleure qualité. C'est pareil pour toutes les opportunités, qu'elles soient grosses ou petites. Si c'est une opportunité qui va demander un gros investissement personnel et de lourds changements, et que tu es dans une mauvaise émotion ou un entourage qui a peur et qui te retransmet cette peur, tu ne prendras pas de bonnes décisions ou tu ne prendras pas la décision de changer. Alors que si tu es dans une bonne émotion et que ton entourage te pousse parce qu'il croit en toi, tu prendras la décision de changer. Moi, j'ai souvent pensé que j'étais pas intelligent et que j'avais pas suffisamment de courage pour faire ce que je veux. Je pensais qu'il fallait que je sois dans une petite routine tranquille, je fasse ma petite vie, peinard. Alors que j'ai des rêves, putain. Moi aussi j'ai des rêves. Et pourquoi je passerais à côté de mes rêves? Pourquoi je me dirais non, ma petite vie peinard c'est bon? Il y a 8 ans précisément, j'ai pris la décision de devenir coach sportif. Et aujourd'hui, je suis
content du coach que je suis. Il y a 10 ans, il y a 8 ans, j'aurais pu prendre la décision d'être violoniste et devenir violoniste professionnel. Il y a 10 ans, j'aurais pu prendre la décision de devenir écrivain et faire un putain de roman à la Harry Potter. Pourquoi je pourrais pas sortir moi aussi un putain de roman à la Harry Potter? Il y a 10 ans, j'aurais pu prendre la décision de devenir tennisman professionnel. Peut-être que j'aurais pu ouvrir mon kiosque à pizza. Si tu prends aujourd'hui la décision de suivre tes calories, de t'entraîner intelligemment, qu'est-ce que ça va te rapporter dans 10 ans? Qu'est-ce que ça va te rapporter auprès de tes enfants? Qu'est-ce que ça va te rapporter auprès de ton entourage? Il y aura toujours des jaloux, il y aura toujours des gens qui vont dire ah t'es trop maigre, ah ça va pas, ah bah t'es plus, ah bah t'es moins fun qu'avant. Mais qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Ne fais pas ce que les autres attendent de toi, fais ce que toi tu attends de toi. Me concernant, souvent dans la vie j'ai l'impression de ne pas avoir le choix et de vouloir être obligé de rester dans cette configuration, dans ce cercle vicieux qui m'empêche de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. À cause des enfants, à cause du temps, à cause du métier, à cause du boulot, à cause de ceci, à cause de cela. Donc peut-être qu'il faut rester 6 mois de plus, 1 an, encore dans cette situation, à faire des compromis, à voir avec les autres, pour recevoir de l'aide mais aussi les aider, jusqu'à ce que dans 1 an, on puisse sortir de cette situation et enfin mettre un pied à l'étrier vraiment décisif sur le projet que tu veux. Je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, il y avait plusieurs choses dans ma vie qui ne me plaisaient pas, dont 2 aspects. Le premier, c'était mon corps. Je voulais vraiment être sec, être plus dessiné et puis garder une shape correcte toute l'année. Et le deuxième aspect, c'était mon métier qui ne me plaisait pas. J'étais agent logistique et je voulais faire vraiment quelque chose qui me plaise, qui me passionne. Mais quand j'ai pris cette décision, j'ai mis 1 an avant de rentrer à l'école. Donc j'ai dû attendre 1 an en mettant de l'argent de côté, en continuant de m'entraîner en musculation, etc. Une question que je me suis posée, c'est Virgile, est-ce que tu as déjà pris une décision et est-ce que, suite à cette décision, tu n'es jamais revenu en arrière? Et si c'est le cas, par exemple, tu as arrêté la clope. Par exemple, tu as perdu 30 kilos. Par exemple, tu t'es dit, c'est terminé avec ce mec. Par exemple, tu t'es dit, stop, je change d'emploi. Par exemple, tu t'es dit, je veux cette maison, c'est celle-là que je veux. Et quand tu as pris ce genre de décision, qu'est-ce que tu ressentais? Avec qui tu étais? Et rappelle-toi pourquoi tu as fait ce choix. Donc maintenant, je te pose la question. Pourquoi tu veux perdre 25, 30, 35, 40 kilos? Donne-moi des vraies raisons. Ne me dis pas c'est pour me sentir bien. Ne me dis pas c'est pour être bien dans mon corps et dans ma tête. Alors oui, c'est l'une des raisons. Mais quelle est la raison qui t'anime? Va chercher en profondeur, va chercher de l'émotion, va chercher quelque chose qui te réveille la nuit, va chercher quelque chose qui te donne envie de te lever le matin, va chercher quelque chose qui te donne envie de prendre les clés de ta voiture, de monter dans ta voiture, de démarrer et d'aller au club de sport. Quelque chose qui te donne envie d'anticiper et de préparer des repas à l'avance pour ne pas être pris de court. Quelque chose qui te donne envie de t'instruire et de chercher à comprendre comment mieux manger, comment mieux t'alimenter, comment avoir plus d'énergie, comment garder la forme, comment être motivé, comment transformer ton corps. Quelle est la raison qui te donne envie de te lever le matin et de suivre ton nouveau style de vie, de changer ton mode de vie? Pourquoi c'est si important pour toi? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie personnelle? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie sociale? Qu'est-ce que ça va changer dans ton travail? Qu'est-ce que ça va changer au niveau confiance en toi? Qu'est-ce que ça va changer au niveau perception du monde? Qu'est-ce que ça va changer au niveau du regard des autres? Trouve cette énergie, tu l'as en toi. On se retrouve quelques jours plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as kiffé, tu mets un like. Si t'as pas kiffé, tu mets un dislike. T'hésites pas à t'abonner à la chaîne et activer les cloches pour être prévenu des prochains vlogs. En attendant, passe une putain de journée, une putain de semaine, un putain de mois, une putain d'année. Ciao!